Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre un peu particulier, c'est tout simplement pour vous expliquer qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo. L'idée est simple, c'est de vous amener avec moi en ville, dans les rues de Banff, pour vous faire découvrir la photographie en étant en immersion. C'est-à-dire que je vais prendre ma GoPro, je vais la mettre sur moi et je vais vous montrer comment je fais des photos de la ville, en alliant la nature, les gens et tout l'urbanisme qu'il y a autour. Donc c'est parti, suivez-moi. Le défi d'aujourd'hui, ça va quand même être de tout photographier avec un objectif fixe, mon 55 mm f1.8 et avec mon Sony A7 III. Ça va être un petit défi parce que l'avantage et l'inconvénient d'un objectif fixe, c'est qu'il va falloir se déplacer dans l'espace, comparé à un zoom où c'est que j'aurai plus qu'à zoomer pour aller chercher un objet, par exemple l'arbre en face ou la poubelle ou n'importe quoi, alors qu'avec un objectif fixe, je vais être obligé de vraiment me déplacer dans tout l'environnement dans lequel j'évolue pour réussir à faire un cadrage qui peut être intéressant, à faire une belle photo. En plus de ça, c'est un objectif que j'aime beaucoup parce que déjà il a un très bon piqué et le 55 mm permet d'être quand même ultra polyvalent, autant pour du paysage que pour du portrait, là où il est d'ailleurs très très bon. Mais ouais, on peut vraiment tout faire avec ça et moi je l'aime beaucoup, je fais énormément de photos avec celui-ci. C'est clairement mon objectif préféré. Je vais commencer un peu avec les maisons qu'il y a en face et les montagnes, c'est vraiment super beau. Je vais essayer de chercher un angle qui est plutôt sympa. Là j'ai beaucoup de luminosité donc je vais devoir monter pas mal au niveau de la vitesse. Ah, c'est vraiment beau, le décor est magnifique. Bon, on va commencer par la mythique photo de Banff. On va aller se mettre au milieu de l'artère principale et utiliser les comment ça s'appelle, les bouches d'égout? Non, les bornes à incendie pour essayer de rendre un joli flou. On va s'avancer un peu juste pour avoir les arbres. Les arbres sont très beaux, ils sont de toutes les couleurs de l'automne. Et on va faire le focus dessus. Ah, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup ça. Excuse me, I would like to take a picture of your dogs. Sure. Oh, thank you so much. Yeah, great. Yeah. It is beautiful. Yeah. Have a nice day. Aussi, quand on fait de la photo de rue comme ça, faut pas hésiter à demander aux gens poliment si on peut les prendre en photo. Eux, leurs animaux, comme moi j'aime beaucoup prendre les animaux en photo. C'est quelque chose à faire, faut juste demander poliment et en général les gens disent plutôt oui assez facilement. Il y a le petit pitou qui réclame à manger. Mange ses petites frites McDo, il est tout mignon. Ah, c'est plutôt joli, là j'ai un cheval qui arrive en calèche. Ça peut être quelque chose de plutôt sympa à faire. Il y a le château derrière, c'est joli. On va traverser un petit peu. Avec les arbres, c'est vraiment beau. Ouais. Il est vraiment beau comme cheval. On va essayer de le prendre de profil. Ah, je passe très vite. Ouais. Je vais essayer de photographier le skater qui part. Ouais. Là, avec toutes les petites pancartes, ça pourrait être joli. Je vais même baisser l'ouverture, monter l'obturateur pour rendre la première vraiment nette comparée aux autres et avoir un beau bokeh derrière.
Voilà. Là, ce bâtiment en face, il est vraiment très joli. Ça donne de belles courbes avec la montagne derrière. Et les gens qui arrivent en face. On va essayer de bien centrer les fenêtres. Voilà. Là, la coiffe du monsieur en face, c'est assez intéressant parce qu'avec la couleur rouge, ça ressort vraiment bien. Là, ce qui est joli, c'est un drapeau canadien avec le soleil qui est en train de tomber. Je vais essayer de faire le soleil en forme d'étoile avec le drapeau. Je vais faire la mise au point sur le drapeau. Je vais attendre qu'il tombe un petit peu. Hop, là. Un petit peu pour essayer de l'avoir. Là, au niveau de la rivière, c'est vraiment joli. Je me rapproche un peu plus, vous voyez avec la GoPro, parce que sinon le muret est un peu haut. Ce qui pourrait être sympa en fait, ce serait de faire une pause longue ici, mais pour ça il me faudrait un trépied et un filtre pour pouvoir le faire, ce que j'ai pas. Le fait de faire une pause longue permettrait de lisser l'eau, comme on voit là toutes les ondulations, ça permettrait de lisser tout ça et faire un aspect très doux, mais là je l'ai pas, donc je vais essayer de faire différemment. Je vais attendre que le soleil sorte des nuages pour essayer de faire une belle composition. On va essayer de faire ça de suite. Je vais essayer de composer avec la montagne qui se trouve derrière et je pense pas qu'on les verra bien, mais bon, on va quand même tester les gens qui sont assis sur les bancs pour donner quand même un aspect de grandeur à l'environnement qu'il y a autour de ces personnes. Je vais essayer de les centrer au milieu de la photo, donc je vais me décaler. Ah, ça pourrait être pas trop mal. Ouais, on va faire comme ça. Et ce que je vais faire, je vais utiliser le rebord du pont pour créer une dimension. Ça donnera la première dimension avec le pont, la seconde avec les gens et la troisième avec la montagne et le... comment ça s'appelle? Je perds mes mots. Et les nuages. Hop, on va essayer de placer correctement. Ouais, c'est pas mal ça. Hop, on va reculer un petit peu encore. Je vais même descendre à f1.8 pour avoir un beau flou au premier plan. On va reculer un tout petit peu. Voilà. Ah, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup utiliser un sujet en premier plan pour détacher mon second plan et créer aussi ce troisième plan qui donne vraiment une dimension à la photo, car la photo initialement c'est quelque chose d'assez plat, et justement jouer avec l'architecture, la végétation, avec tout ce qui nous entoure pour créer de la dimension à la photo, c'est super intéressant et moi je trouve ça super beau. Ah, c'est vraiment beau, regardez-moi ce décor. Là, on va essayer de jouer avec les arbres pour créer une symétrie avec l'eau. Je viens de repérer un couple aussi qui est super mignon, qui sont assis sur un banc au bord de l'eau. Je me dis que ça pourrait faire une belle photo. Donc je vais aller les voir, je vais leur demander simplement si ça les dérange pas que je les prenne en photo. Ça pourrait être super sympa. I would like to take a picture of you. It's okay? Yeah? 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 Oh, Like great. how? Look at, yeah. Smile? Yeah. Yeah, it's very good. Will we find it here? Yeah. Look. It's amazing. Thank Yeah. you. Appreciate it. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. You too. Bye. Comme quoi, juste en demandant simplement, en fait, on a la possibilité de pouvoir faire des photos sympas de couple. En plus, on leur donne la photo, ce qui est génial. Et nous, ça nous permet de faire une belle photo. Donc, moi, je suis super content. La photo est super réussie, je trouve. Ils sont vraiment mignons. Donc, c'est vraiment cool. Ah là, c'est vraiment intéressant. Il y a les couleurs qui sont toutes en train de se refléter sur le bâtiment en face. En plus, il y a une voiture rouge qui vient d'arriver. Ça peut faire ressortir un peu le bâtiment. C'est plutôt sympa. On va essayer de cadrer ça bien. Hop. On va mettre la ligne du bas sur le bas du bâtiment. Et cette ligne-là sur la ligne verticale du bâtiment. Pour bien le centrer. Ah, c'est pas mal ça. Avec les gens en mouvement, tiens, ça peut être intéressant. Ok. Ok. Ah, c'est pas mal. Là, je vais essayer d'avoir une personne qui passe dans la porte. Ce qu'on va tenter même, c'est avoir un flou de mouvement de cette personne. Donc, je vais baisser
mon obturateur à 1/10 et monter mon ouverture. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'une personne passe. Avec les personnes, en fait, se situe un peu plus au niveau. Là, ça peut être bien le monsieur qui passe. Ouais, là, enfin. Ouais, c'est pas mal. Ça montre vraiment cette sensation de mouvement en fait qu'il peut y avoir avec une personne et ce qui crée aussi un certain dynamisme à ta photo quoi. Il y a l'arche du bâtiment en face qui est vraiment très belle, mais j'ai le poteau devant, je sais pas si avec celui-là je vais pouvoir le prendre. On va le tenter comme ça, en paysage plutôt qu'en portrait. Ouais, avec les personnes super bien centrées, c'est nickel. Là c'est un décor que je trouve vraiment beau entre la végétation qui est multicolore et le bâtiment en face qui est style un peu ancien et les montagnes autour et le croisement de la route. Je trouve qu'il y a plein de choses qui concordent bien et on va tenter de faire une photo avec des passants. Ce qui serait cool c'est qu'il y ait des passants qui passent au premier plan, là au premier passage piéton. Sinon j'en aurai au second, mais bon, ça risque d'être un peu loin. Au premier ça peut être pas mal, on va attendre qu'il y en ait. Ouais, là ça peut le faire. Peut-être des gens qui vont traverser. Ah, j'ai quand même le vélo au fond, ça peut être pas mal. On va reculer un petit peu. Ok, là ça pourrait être bien, il y a des gens qui vont traverser. Ouais, encore un petit peu, ouais, super, ça c'est bien, ça c'est pas mal du tout ça. Et je vais me lancer un dernier défi, je vais essayer de photographier un vélo en mouvement pour essayer d'avoir ce filet qu'il y a quand je le photographie lors du mouvement. On va tenter pour voir ce que ça donne, on va essayer d'en trouver un déjà, ce qui est pas gagné parce que ça fait 5 minutes, il n'y a plus une seule auto qui circule. La technicité de ce genre de plan, c'est qu'il faut vraiment bien suivre son sujet à la même vitesse que lui pour que lui soit net et que tout le reste en fait soit bien lissé, qu'il y ait vraiment ce filet. Sinon ça marche pas. C'est aussi simple que ça, mais en même temps c'est ce qui est aussi difficile. On va essayer de faire ce mouvement avec l'auto qui passe. On va attendre qu'elle passe. On va essayer de la suivre comme ça. Allez. Ok. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais le problème c'est que je suis vachement proche. Ah, là j'ai un vélo, ça y est. Ah, c'est pas mal du tout. Ah, je suis plutôt content. Ok. Ah, c'est pas mal. Le flou sur certaines, mais c'est pas mal. Là, ce qui peut être super intéressant, c'est de photographier les gens avec le passage piéton, la belle ligne. Essayer de mettre une belle symétrie sur tout ça. D'avoir tout le monde. Ouais, c'est un petit peu. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On va s'en tenter une dernière juste ici, avec les voitures qui vont arriver, le coucher de soleil et les montagnes. C'est vraiment joli. Ok, on va retenter. Ça vient d'un peu plus près. Je vais me mettre à ras le sol. Ok. Je vais tester une dernière photo avec les chalets qui sont en face de moi parce que je les trouve super beaux. Et la montagne, la cascade montaigne juste derrière. Je vais me rapprocher un petit peu. L'idée ce serait quand même d'avoir un peu toutes les lumières qui fassent des formes d'étoiles. Donc pour ça je vais monter mon ouverture à f16, ce qui va me permettre d'avoir cet effet là. Et du coup je vais baisser légèrement l'ouverture et monter mon ISO pour récupérer en luminosité. Alors est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pas tant que ça. Mais bon, c'est pas grave, j'aime quand même beaucoup. Il faudrait qu'il y ait peut-être un peu plus de lumière pour que ça fonctionne. Mais le cadre est juste magnifique. Je vais quand même finir par une dernière photo du van. Je ne vais pas l'oublier celui-là. Surtout comme vous voyez au fond, le soleil est bien en train de se coucher. Il y a vraiment du rosé dans les nuages. Il y a quelques vagues de nuages qui sont vraiment belles. Une petite montagne derrière qui est Tunnel Montagne. Et avec le van juste devant. Non, ça j'aime pas beaucoup. On va essayer de mettre plus d'ouverture du van pour lui donner de la dimension. Ça baisser un peu. Ça c'est déjà un peu plus sympa. Et voilà,
j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à me balader dans les rues de Banff et vous montrer un peu comment je fais de la photo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce format-là qui est vraiment différent de ce qu'on fait d'habitude avec Roxane. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.